Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce énorme, grosse news, puisque oui, ça y est, Disneyland Paris a annoncé la date d'ouverture d'Avengers Campus. Mais avant, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés, c'est gratuit, c'est en barre d'infos, on parle de l'actualité des parcs Disney, on parle de rumeurs, de secrets, beaucoup d'Avengers Campus et du plan d'expansion, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir que je vous y attends. Donc oui, ça y est, Disneyland Paris a donc annoncé la date d'ouverture officielle d'Avengers Campus le 20 juillet 2022. Je répète, le 20 juillet 2022, date officielle d'ouverture d'Avengers Campus. Il était temps qu'on ait cette date. Ça y est, Disneyland Paris a communiqué dessus. Une date qui est assez correcte, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment sur le début de l'été, mais on reste encore dans une période plutôt intéressante, pour ouvrir le land. C'est pas non plus fin été, donc ça va. Donc l'occasion, du coup, parce que Disneyland Paris a beaucoup communiqué, de faire un résumé sur tout ce qu'on va avoir, sur Avengers Campus à Disneyland Paris. Donc je vais commencer par tout ce qui est attraction. Donc déjà, au niveau des attractions, vous le savez, on va avoir l'attraction Spider-Man qui a un nom un petit peu plus court à Disneyland Paris puisqu'elle va s'appeler Spider-Man Web Adventures. L'occasion donc pour les visiteurs de jouer avec Spider-Man, d'avoir une attraction familiale, interactive. Le but, ça sera de neutraliser les Spider-Bots qui sont en train de se dupliquer partout et qui sont une menace pour le campus. Bien sûr, attraction en 3D, très fun, très familiale, où la particularité c'est qu'il n'y aura pas de pistolet comme à Buzz par exemple, on sera face à des écrans et seuls nos bras et nos mains serviront justement d'éléments pour pouvoir lancer l'étoile pour neutraliser les Spider-Bots. Donc ça va vraiment être l'attraction phare, finalement, l'attraction familiale de ce nouveau land. Ensuite, il va y avoir l'attraction Avengers Assemble Flight Force. Un nom un petit peu long pour, en fait, désigner l'attraction qui remplacera Rock'n'Roller Coaster. Donc, bien sûr, il s'agira là aussi d'une véritable expérience largement supérieure à Rock'n'Roller Coaster, puisqu'ici l'attraction proposera une storyline relativement simple, mais il y en aura une. En gros, il y a une menace sur la Terre, notamment un missile dangereux. On fait partie des nouveaux recrues et avec Captain Marvel et Iron Man, on s'envolera pour justement secourir la planète. C'est simple, mais c'est méga cool et ça sera très dynamique à l'intérieur. Il y aura vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Bien sûr, le parcours reste le même, les sensations seront les mêmes, mais avec une dynamique, une immersion. Mais disons que la vraie plus-value de cette attraction sera son pré-show. Un pré-show unique, révolutionnaire à Disneyland Paris, probablement le pré-show le plus abouti, le plus immersif, notamment grâce à son audio animatronique d'Iron Man, qui sera extrêmement sophistiqué, qui sera extrêmement impressionnant, parce que on aura là, du coup, un animatronique nouvelle génération, un petit peu comme on les a sur La Belle et la Bête ou sur les Star Wars Galaxy's Edge dans les autres parcs du monde, chez Disney. Donc ça va vraiment être intéressant, ça sera vraiment le coup waouh de cette attraction, qui sera vraiment très sympa. Et puis troisième attraction, un petit peu plus mineure mais quand même, la salle de sport des Avengers, connue sous le nom de Training Center, qui ouvrira ses portes aux visiteurs. Alors ça sera un lieu un petit peu comme Meet Mickey ou Darth Vader au parc Disneyland, un lieu immersif où on rencontrera les super-héros Marvel, donc dans un environnement plutôt sympa. Donc voilà, ça sera les trois attractions principales. Ensuite, il y aura énormément d'animations, parce que Disney a signé un contrat avec Marvel pour justement y mettre des animations en continu. Les lands des parcs Disney ont toujours été conçus pour qu'il y ait de la vie. Les attractions ont toujours été secondaires et finalement, à Avengers Campus, cette philosophie-là, elle va parfaitement revenir puisque les attractions seront en fait importantes mais secondaires par rapport au nombre d'animations qui seront proposées dans les allées. Donc énormément de rencontres personnages un petit peu aléatoires. On aura aussi le véhicule des Avengers qui passera pour justement que les Avengers puissent
allées dans les allées d'Avengers Campus. Il y aura des spectacles partout, notamment sur les toits. Ça rappelle un peu les premiers spectacles qu'on avait à Euro Disney avec Zorro par exemple à Frontierland. Donc des spectacles sur les toits avec évidemment le Quinjet qui sera extrêmement central par rapport à ces spectacles. On peut aussi voir sur les concept art que plusieurs univers Marvel vont se mélanger pour vraiment le plus grand plaisir des visiteurs. Et puis il y aura Friday, l'intelligence artificielle qui va en fait interréagir avec les visiteurs. Ça sera au niveau de la structure de la façade de l'attraction Flight Force. Et là aussi, ça sera novateur et inédit à Disneyland Paris. Ça apportera vraiment beaucoup de vie au campus. Malheureusement et honteusement, parce que oui, tout ne peut pas être parfait, on n'aura pas de Stuntronic. Pourquoi honteusement? Parce que ça aurait été l'occasion justement d'avoir un effet waouh, un effet vraiment révolutionnaire dans ce campus. On sait que les Stuntronic, c'est ce qui avait fait vraiment sensation au Avengers Campus de Californie. Bon, malheureusement, on l'aura pas à Paris. Walt Disney qui a toujours transcendé justement pour que les histoires puissent être accompagnées de nouvelles technologies pour que celles-ci soient encore plus marquante et encore mieux racontée, bah là du coup c'est dommage, on passe à côté. Bon, c'est pas dramatique dans le sens où effectivement on aura pas mal de choses de proposer et probablement plus d'animation qu'en Californie, mais malgré tout je trouve que le stunt va être un manque parce que on aurait dû, selon moi, avoir le stunt. Il n'y a aucune raison que dans un Avengers Campus, dans un parc où on a le nom de Walt Disney Studios, on n'ait pas justement ce genre de choses. Mais bon, ça c'est malheureusement voilà, faut faire son deuil par rapport au Stuntronic. Ensuite, par rapport aux restaurants, donc les restaurants, il y en aura pas mal, il y aura déjà 2 restaurants. Le Pym Kitchen, qui sera inspiré d'Ant-Man et la guêpe, Pym étant la particule qui va permettre de réaliser des plats qui vont être sous-dimensionné ou surdimensionné. Donc là ça va être ludique, on va avoir une expérience en fait assez inédite, ça va être un buffet à Disneyland Paris, donc ça sera un petit peu différent de ce qu'il y a en Californie, mais moi je trouve ça vraiment intéressant justement d'avoir ce genre de choses parce que c'est exactement ce qu'on attend finalement d'un restaurant. On n'est plus dans un restaurant où on mange uniquement, on est dans un restaurant qui participe à une ambiance, à une expérience, notamment là à travers justement les aliments qui seront surdimensionnés, et ça je trouve ça très intéressant. Autre restaurant qu'on aura, eh bien c'est la Stark Factory qui présentera des armures et qui là sera un restaurant service rapide, très sympa aussi, et on aura des pizzas maison, etc., des plats qu'on pourra aussi composer. Donc tout ça, ce sera un complément en fait par rapport à l'expérience Avengers Campus. Mais il y aura aussi 3 autres petits points food, notamment le Web World Ride Eating Brigade, qui servira de la nourriture asiatique, notamment des nouilles asiatiques et des boules de coco. On aura un Fantastic Food Truck qui sera de la nourriture typique new-yorkaise avec des hot dogs. Il y aura aussi bien sûr la nourriture végane et puis les fameux cheesecakes new-yorkais mais qui seront sur un bâton cette fois. Et puis le fameux café des cascadeurs dont on était tous un peu fans, hein, c'était un petit peu l'endroit le plus intéressant de Backlot, va revenir sous un autre nom, ça s'appellera le Super Diner, et on aura des sandwichs Reuben qui sont d'une spécialité en fait qui seront à emporter. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir justement ce retour là par rapport au café des cascadeurs. Donc pas mal de points de restauration. Niveau boutique, eh bien on aura Mission Equipment, une grosse boutique qui sera située a priori à la sortie de l'attraction Spider-Man. On voit qu'à l'intérieur, sur le concept art, le mur de briques prolonge le bâtiment, comment dirais-je, la thématisation du bâtiment de Spider-Man. Donc voilà, ça va être à la sortie. Énormément de merch sur Avengers Campus, exclusif, du merch Marvel, mais aussi du merch qui va permettre en fait d'avoir une expérience un peu différente avec des gadgets qui vont permettre d'avoir une expérience différente sur l'attraction Spider-Man. Donc tout ça, tout
sera ouvert en intégralité le 20 juillet. Alors, le système de réservation pour entrer dans le land va sûrement être mis en place. Ce n'est pas officiel, mais il faudra peut-être s'y attendre. J'ai envie de dire, heureusement et malheureusement. Malheureusement parce que ça va, à mon avis, générer un peu de frustration. Ça va être un petit peu difficile au début. Comme d'habitude, ce genre de choses, il y a beaucoup de fails. Et heureusement aussi parce que finalement, le land est beaucoup trop petit à Paris. C'est encore plus petit que ce qu'était Backlot, puisque Spider-Man prend de la place. Donc du coup, voilà, il y aura probablement cette mise en place. Donc il faudra surveiller les informations qui vont arriver. Je pense qu'on aura pas mal d'infos au fur et à mesure du mois de juin, de toute façon, pour compléter tout ça. Donc voilà pour ce land qui s'annonce vraiment très immersif, très sympa. C'est de l'immersion à 360 degrés. Voilà, c'est une première en fait finalement à Disneyland Paris d'avoir un tel land. Pas très grand effectivement, pas révolutionnaire, mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment sympa qui est un premier aperçu de ce que pourra proposer éventuellement l'expansion du Walt Disney Studios. En tout cas, ça fait plaisir. Ça va être frais, moderne, ça va faire un bien fou au Walt Disney Studios. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces news vous auront mis en joie. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.